Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée, une fois de plus, puisqu'on a commencé la série, au final de pion. Roi, pion contre roi. Sur les dernières vidéos, nous étions le camp qui avait le pion de plus, qui attaquait, et je vous ai montré quelques astuces, quelques petites règles pour amener votre pion à dame. Et bien là, j'ai voulu être dans la peau du défenseur et vous montrer également quelques petites astuces pour pouvoir défendre la position et donc éviter la promotion du pion et partager le point de la partie nulle. Alors, bien sûr, il y a des petits réflexes à avoir, des petites astuces, et je vais essayer de vous les donner dans cette vidéo. On va commencer par cette première position. Donc, je suis le défenseur, donc j'ai les blancs, c'est à moi de jouer, et les noirs eh bien, ont un point de plus, et donc ils vont essayer d'aller à dame. Moi, je vais essayer de l'empêcher et de faire match nul. Alors dans cette position, elle est un peu particulière parce que vous vous rappelez, c'est la fameuse position où le pion va aller sur l'avant-dernière rangée. Et vous savez qu'il y a une règle bien particulière sur cette situation est assez particulière puisque l'idée c'est que si le pion avance sur l'avant-dernière rangée en ne faisant pas échec, la partie est gagnée, accompagné du roi bien sûr, et si le pion fait échec, roi adverse, eh bien, on assure la nullité. Et ici, on va jouer avec les blancs roi C1, qui est le coup de défense de cette position. Alors pourquoi roi C1 c'est le coup de défense? Eh bien simplement parce que le pion est en C3 et que les noirs ne peuvent pas jouer roi C3 et prendre l'opposition. On sait très bien que l'opposition c'est une arme pour faire avancer le pion et de l'amener à dame. Mais là, en jouant roi C1, la seule possibilité de prendre l'opposition verticale, c'est de jouer roi C3. Et là, c'est impossible puisque le pion occupe cette case. Donc, les noirs vont être devant un dilemme, ils ne vont pas pouvoir prendre l'opposition. Et nous, les blancs, on va attendre que le roi noir descende sur la 6e rangée, 3e rangée ici, pour nous-mêmes prendre l'opposition et assurer la nullité. Alors, avant d'aller jusqu'au bout, avant de vous montrer la suite avec le bon coup roi C1, je vais d'abord jouer deux mauvais coups. D'abord roi D1, parce que sur roi D1, que se passe-t-il? Eh bien, il y a roi D3 avec la prise de l'opposition. Bien sûr, roi C1, et là, C2. Et pas d'échec. Rappel, roi B2, seul coup, roi D2, et le pion va à dame. Donc, roi D1 n'était pas le bon coup. Et maintenant, si je joue roi B1, eh bien, on va avoir à peu près la même punition. Roi D3, roi C1, C2, et il n'y a pas échec. Le roi va être obligé d'aller en B2, le roi noir avance en D2, et le pion va pouvoir aller à dame. Donc, la règle, lorsque le roi se déplace sur la première rangée, eh bien il doit reculer face au pion. Donc ici, je vais reculer en faisant roi C1. Et en faisant cela, eh bien, les noirs ne vont pas pouvoir prendre l'opposition en B3. Si le roi vient en D3, eh bien, on va faire roi D1 pour nous-mêmes prendre l'opposition. Le C2 on joue C2 pour les noirs avec un échec. Et là, on sait très bien que lorsque le pion arrive sur la avant-dernière rangée en faisant échec, eh bien, ça assure la nulle pour le camp qui défend. Je n'ai plus qu'à revenir en C1 et eh bien, c'est fini, c'est match nul. Pourquoi? Parce que roi C3 et le roi blanc épate. Et si le roi noir joue autre chose, on gagne le pion. Si le roi noir
revient en C4, au lieu de jouer roi D3, eh bien le roi blanc va remonter en C2 et va reprendre l'opposition. Et bien sûr, que ça soit roi B4 ou roi D4, le roi blanc va redescendre en C1. C'est-à-dire qu'on attend simplement que le roi se décide à aller ou en B3 ou en D3. Par exemple ici sur roi B4, je redescends toujours face au pion. Et j'attends que le roi noir se décide à aller en B3. Puisque si le roi revient en C4, eh ben, je vais revenir en C2 et on va répéter la même position. Et sur roi B3, eh bien là, je prends l'opposition. Bien sûr, on avance avec échec, je reviens en C1 et là, c'est patte, position nulle. Une autre position de défense qui est importante à connaître, donc au blanc de jouer, je suis toujours dans la peau du défenseur. Mon adversaire, un pion de plus, il va essayer d'aller à dame. Et là, il va falloir jouer un coup subtil. Toujours dans le même esprit que tout à l'heure. Les blancs, pour essayer d'annuler, vont devoir jouer roi D2. Et en fait, c'est le seul coup qui va nous permettre d'annuler la partie. Pourquoi ? Eh bien parce que les noirs pour gagner, doivent absolument prendre l'opposition. Et ici, la case pour prendre l'opposition, eh bien c'est la case D6, la case du pion. Mais comme le pion occupe cette case, le roi ne va pas pouvoir, et cela, ça va assurer au blanc d'annuler cette position. Alors, si les blancs jouent roi E3, eh ben c'est une erreur parce que les noirs jouent roi E5 et ils prennent l'opposition. Si les blancs jouent roi D3, eh bien c'est une erreur également parce que roi D5 et les noirs prennent l'opposition et ils pourront, grâce à cette opposition, pénétrer sur une case de gain qui est ici. Alors reprenons avec le bon coup, roi D2, roi D5, et là on joue roi D3. Et c'est nous qui prenons l'opposition. Et le roi noir de l'adversaire n'est pas sur une case de gain. Et donc la partie est nulle. Je rappelle que le pion n'a pas franchi le milieu de l'échiquier, donc ses cases de gain sont ici. Là, là et là. Mais le roi noir ne peut pas pénétrer sur ces cases, parce que les blancs les contrôlent. Et donc ça va nous assurer la nullité. Par exemple, roi E5, roi E3. Bien sûr, on peut répéter la position, bien évidemment. Et si le roi recule, eh bien on va prendre l'opposition. Alors on va continuer. Par exemple, on va jouer D5. On va essayer de faire quand même avancer le pion. Mais on sait que lorsque le pion arrive à hauteur de son roi, avant la 6e rangée, ce n'est pas un bon signe pour l'attaquant. Il faut toujours que le roi soit devant le pion pour aller grappiller les cases de gain. Donc moi je joue roi D3, on va jouer roi D3, D4, et ici on recule face au pion pour éviter que les noirs prennent l'opposition. Roi D2, la seule case où les noirs ne peuvent pas prendre opposition parce que la case d'opposition est D4 et le pion occupe D4. Donc ça va être compliqué effectivement pour les noirs. Donc roi E4, roi E2, on prend l'opposition, D3, roi D2, roi D4, et alors là on reprend la technique que je vous ai montrée précédemment, on va descendre le roi, quand on va aller sur la dernière traverse, eh bien on va sur la case qui est en face du pion, c'est-à-dire
roi D1. Et la nullité peut être conclue dès maintenant, ou elle le sera dans quelques coups avec un roi blanc qui sera patte. Alors bien évidemment, les deux règles que vous avez vues ont l'air assez simples, mais on verra que dans la pratique, très souvent, par le stress, par le manque de temps, les joueurs vont faire des bêtises, hein, ils ne vont pas respecter ces petites règles, ils vont faire des bêtises et ça va permettre ou à un camp ou au camp qui a le pion en plus de gagner ou au défenseur de sauver la partie. Et je vais vous montrer quelques exemples de ce type. Ici, une partie qui a été jouée, c'est au noir de jouer et les noirs jouent G3 et je vais vous poser la question, est-ce que c'est un bon coup? Vous pouvez faire pause pour réfléchir. Eh bien non, ce n'est pas le bon coup, bien sûr, c'est même une gaffe puisque les noirs vont tout simplement perdre leur chance de gain. Il fallait jouer ici pour gagner roi G3 et prendre l'opposition sur le roi G1. Et sur roi H1, on fait roi F2 et puis roi, et puis le pion va faire échec et va avancer jusqu'à dame. Et bien dans la panique, là, le joueur avec les noirs a joué G3 et G3 permet aux blancs de s'en sortir. Roi H1, roi G4 obligatoire. Alors pourquoi obligatoire? Parce que si on joue G2, roi G1 et roi G3 et la partie est nulle par le biais d'un patte. Donc les noirs ont essayé de jouer roi G4. Ici, comme je vous l'ai dit, on prend l'opposition roi G2, roi F4, et là, bien évidemment, on recule sur la dernière rangée, donc on recule face au pion. Donc c'est ce qu'a fait le joueur blanc, roi G1, roi F3, roi F1, là on prend l'opposition. Bon, roi G4, je crois que les noirs n'ont pas voulu se résoudre à partager le point. Il faut une dernière tentative pour embrouiller leur adversaire, mais on règle le cas en faisant roi G2, on reprend l'opposition, roi H4, et bien sûr, là, les blancs devraient jouer roi G1 pour assurer la nullité, bien sûr, mais là, dans la panique, ils ont craqué, ils finissent par jouer roi H1, roi H3, roi G1, et le pion avance sans faire échec, roi F2, roi H2, et les noirs ont réussi à embrouiller leur adversaire et à gagner la partie. Ici, je le rappelle, il fallait surtout pas jouer roi H1, il fallait revenir en G1, toujours reculer en étant face au pion. Et ça assurait bien évidemment la nullité, le partage du point. Encore un autre exemple de partie jouée, à haut niveau cette fois-ci, et c'est au noir de jouer. Et là, les noirs ont joué roi G8. Et je vous le demande, est-ce que c'est le bon coup? Et bien sûr, vous pouvez réfléchir, faire pause, mais la solution est claire. Le roi qui était en F7 aurait dû reculer face au pion, c'est-à-dire il aurait dû aller en F8 en jouant roi G8. Et bien, sur roi G6, la partie est perdue pour les noirs. Alors pourquoi perdu pour les noirs? Parce que on va prendre, les noirs vont être obligés de jouer roi F8, le pion va aller sur la 7ème, mais on ne donne pas échec à cause de ce fameux roi G8 de départ. Il y avait peut-être une petite astuce, c'était d'essayer de jouer, bien sûr, roi H8, avec l'idée de si les blancs jouent F7, le roi ne peut plus jouer, on est sur un patte. Bien évidemment, ce n'est pas forcé, les blancs peuvent jouer roi F7, et sur roi H7, ils viennent en E7, et le pion va aller à dame. Voici un autre exemple, une autre position avec
Le champion du monde, Fischer, qui a les noirs contre Gligoric. Donc Fischer va jouer tour C8 avec l'idée d'échanger les tours. Et on verra pourquoi, parce que simplement si on échange les tours, eh bien la position sera nulle. Les blancs auraient pu ne pas échanger, mais bon, ne pas échanger les tours ça aurait certainement permis au roi noir de revenir en B7 et de jouer une finale très, très certainement nulle également. Les blancs donc ont pris, tour prend C8, roi prend C8, et sur roi C4, et bien là, je vous laisse deviner le coup des noirs. Après la pause, bien sûr, vous faites une pause, vous devinez le coup et je vous donne la solution. Bien évidemment, eh bien, la solution est roi B8. Pourquoi roi B8? Parce que pour prendre l'opposition, les blancs auraient dû aller en B4. Mais comme il y a le pion placé en B4, eh bien, les blancs ne vont pas pouvoir prendre l'opposition et ça va permettre de sauver la partie. Alors bien sûr, si les noirs jouent roi B7, nous avons un roi B5 avec l'opposition qui est prise. Et sur roi C7, roi A6, on fait un contournement. Et le pion va aller à dame. C'est gagnant pour les blancs. Bien sûr, Fischer connaissait la manœuvre. Donc il joue roi B8. Sur roi C5, tout de suite, les noirs prennent l'opposition. Fischer prend l'opposition en jouant roi C7. Et bien évidemment, la technique de Fischer va permettre d'annuler la partie. Il a pris l'opposition et la nulle a été signée quelques coups plus tard. Un autre exemple de position liée à la finale de pion, c'est au blanc de jouer. Les blancs ont un petit problème, c'est que leur pion est assez éloigné, ils ne peuvent pas le protéger, et si les noirs jouent roi F4, eh bien ils vont pouvoir manger ce pion. Et en plus, non seulement ils vont pouvoir manger ce pion, mais ils vont également s'emparer de la zone d'une des cases de gain du pion noir. Donc, pour le moment, on va dire que les blancs ne sont dans une panade pas très loin de perdre la partie. Mais ils vont prendre des mesures qui vont permettre justement d'éviter la perte. Alors comment ils vont jouer? Ils vont simplement jouer E5. Le pion blanc se sacrifie pour éloigner les cases de gain du pion noir, tout simplement. Alors, on peut quand même regarder, si on jouait roi F2, eh bien roi F4 du côté noir, et bien sûr, là cette fois-ci E5 sera trop tard. Pourquoi? Parce qu'on fait D prend E5. Et en faisant ça, on a l'opposition. Les noirs ont l'opposition. Et donc les blancs vont être obligés de la perdre. Les noirs reprennent l'opposition et ils vont gagner, bien sûr, grâce à un contournement, par exemple ici, et ils viennent ici, et le pion va aller à dame. Donc, roi F2 ne va pas. Sur roi G2, un coin assez bizarre d'ailleurs, avec pas beaucoup de sens, mais bon, roi F4, sur E5, bien sûr, eh bien les noirs vont devoir jouer maintenant roi prend E5 et sur roi F3, eh bien on va jouer roi D4 et on s'infiltre sur les cases de gain du pion noir et la partie est gagnée pour les noirs avec un petit peu de technique. Alors il fallait faire attention parce que D prend E5 ne marche pas. Pourquoi? Parce que là, nous n'avons pas encore atteint le milieu de l'échiquier, donc les cases de gain sont ici. Et les noirs vont pas pouvoir s'en emparer. Pourquoi? Parce que justement, les noirs vont pouvoir jouer les blancs vont pouvoir jouer roi F2 et prendre l'opposition. Et là, eh bien,
on contrôle les cases de gain et les noirs ne peuvent pas s'en emparer. Donc, E5 était le bon coup. D prend E5. La case de gain du pion noir ont été renvoyées sur la troisième rangée. Le roi blanc arrive à les défendre, à condition bien sûr de jouer précisément. Les cases de gain sont ici, donc elles sont un peu plus proches du roi blanc. Et si les blancs jouent bien, ils vont pouvoir s'emparer des cases de gain avant que les noirs puissent le faire. Et là, on va jouer roi F1. Alors pourquoi roi F1 ? Parce que si le roi avance en F4, eh bien, ils n'ont pas l'opposition. Et c'est ça qui est intéressant. Et sur roi F5, eh bien, on va jouer roi E1. Toujours avec la même idée, c'est-à-dire contrôler, éviter que les noirs prennent l'opposition. Et là, la seule case d'opposition, c'était justement roi E5. Mais comme le pion est en E5, eh bien les noirs ne peuvent pas prendre l'opposition et les blancs ont réussi à annuler, à partager le point et annuler la partie. Un dernier petit exemple, un peu plus complexe celui-là. C'est aux blancs de jouer. Et ils vont jouer un très bon coup, ils vont jouer roi C2. Alors, pourquoi c'est un bon coup, on le verra par la suite. On aurait pu effectivement essayer de jouer F6 pour sacrifier le pion, mais hélas, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les noirs vont faire G prend F6 sur roi C2 pour revenir vers le pion. Les noirs vont jouer roi E6 et sur roi D3, ils vont jouer roi F5 et le roi va se diriger sur la case de gain qui est en G4. La petite règle où il fallait prendre la case de gain la plus éloignée du roi adverse. Par exemple, roi E3 et roi G4. Le roi était sur une case de gain, donc il assure la promotion de son pion avec un peu de technique. Donc au départ, au lieu de jouer F6, qui n'est pas le bon coup, les blancs vont jouer roi C2. Alors, il a été joué ici roi D6. Les noirs auraient pu jouer roi E7. Et les blancs auraient continué roi D3. Et sur roi F6, on aurait pu continuer en jouant roi E4. Et on protège notre pion. Et là, la position est clairement nulle, parce que les noirs ne vont pas pouvoir progresser comme ils le veulent. Donc, roi D6 est le seul moment où le seul petit espoir des noirs. Mais là, il y a un coup qui est F6. G prend F6 obligatoire, sinon le pion ira à dame. Et là, on va jouer roi D2. Et on prend l'opposition éloignée par rapport au noir. Roi E6, roi E2, toujours prendre l'opposition. Et sur roi F5, eh bien, on va jouer roi F3. Et on tient toujours l'opposition. Et les noirs ne vont pas pouvoir faire passer leur pion. Et donc la partie est nulle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également, si vous avez aimé la vidéo, mettre un petit pouce bleu. Bien sûr, partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée auprès de vos contacts. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Merci.